Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de juin et juillet. Alors aujourd'hui j'ai 52 vêtements à vous présenter, ça fait beaucoup. Donc j'ai prévu ma gourde, j'ai prévu mon brumisateur, le ventilateur, enfin voilà, je pense que je suis équipée. Prenez de quoi boire, prenez de quoi vous hydrater parce que je pense que ça va être un podcast un petit peu long. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi 52 vêtements? Tout simplement parce que j'avais décidé déjà de liquider mon stock de tissus. Donc je m'étais fixé un objectif de coudre voilà, le plus de tissus possible. Je me suis vraiment focalisée sur ça sur le mois de juillet. Je me suis levée 1 heure plus tôt chaque jour, mais en même temps, on n'a rien sans rien. D'ailleurs, en témoigne ma tête bien fatiguée sur mon vlog. Pour ce bilan, je vous propose qu'on fonctionne un petit peu différemment de d'habitude. On va fonctionner par ordre de couture. Donc je vais vous présenter les pièces que j'ai cousues en fonction des coupons que j'ai liquidés. Comme ça, vous pourrez voir en plus comment j'ai optimisé les coupons. Et puis, ce sera un petit peu plus facile pour moi de m'y retrouver dans toute cette montagne de vêtements. Donc voilà. Alors, on va commencer du coup par le coupon de Rayon de chez AliExpress. Donc ce fameux coupon ocre. Le premier vêtement que je vais vous présenter, c'est une robe. Donc c'est une robe du Burda Style de juillet 2022. C'est une difficulté de 2/4. Donc c'est une robe à la coupe rétro. Il y a une patte de boutonnage continu, un parement décolleté et des larges bretelles. C'est le modèle numéro 102 du magazine. Cette robe, elle va de la taille 36 à 44 et il faut compter 1,75 m de tissu pour jupe ou pour robe. Eux, ils ont utilisé du chambray. Alors personnellement, j'ai coupé un 36 et je dirais qu'il faut compter environ 4 heures de couture. Moi, en tout cas, c'est le temps que j'ai mis pour la coudre environ. Donc la robe, la voici. Donc vous avez ici le devant, le dos. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici un petit parement sur le devant qui est vraiment adorable. Vous avez des petites fronces sur le devant, la patte de boutonnage qui donc s'ouvre tout du long. Et au dos, vous avez des fronces ici sous le bustier, ce que je trouve vraiment très 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 joli sur le modèle. Alors, il faut savoir que le devant, le bustier devant et le bustier dos sont entoilés et doublés. Donc, c'est vrai que du coup, c'est une robe qui peut être portée sans soutien-gorge. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je fais, car en fait, l'été, je supporte très très mal les soutiens-gorge. Même les brassières en fait. Donc du coup, quand j'ai des modèles comme ça, dont le bustier est doublé et en plus entoilé, je me gêne pas en fait pour ne pas mettre de soutif. Donc c'est vrai, on m'a fait la remarque en fait que du coup mes seins étaient un petit peu aplatis. Alors oui, forcément j'ai pas de soutien-gorge. Donc si vous mettez un soutien-gorge en dessous, vos seins ne seront pas aplatis comme les miens. Mais en même temps, je vais vous dire, longtemps j'ai porté des soutiens-gorge avec armature, des soutiens-gorge push-up, etc., etc. Et à un moment donné, les dictates où les femmes doivent absolument avoir les seins ronds et hauts, écoutez, moi ça me saoule. On a des poitrines qui tombent, oui, moi j'ai allaité mes 2 enfants, j'ai 36 ans maintenant, la gravité fait son effet et je vois pas pourquoi on viendrait nous embêter à nous faire porter encore aujourd'hui des armatures quand on n'en a pas envie. Donc oui, mes seins tombent et c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était pour la petite aparté entre guillemets. Nous on nous fait mettre des baleines dans nos soutifs pour que nos seins soient toujours nickel et tout. Les hommes, eux, ils n'ont pas de baleine dans leur calbute. Mais après ça, je dis ça, je dis rien. Bref, donc ça, moi je me libère de ça de plus en plus et le regard des autres, si vous voulez, je m'en tamponne un petit peu. Donc, eh bien oui, je n'ai pas de soutien-gorge sous cette robe et effectivement, ça aplatit un petit peu la poitrine. Mais si ça vous dérange, mettez un soutien-gorge, faites comme vous voulez. Alors, au niveau des ajustements, j'ai retiré 12 cm au niveau de l'ourlet du bas et je n'ai pas entoilé le bustier intérieur. Je n'ai entoilé que le bustier extérieur. Au niveau des changements à apporter, j'ai un petit peu décalé la ligne de boutonnage par rapport au patron. J'avais peur que la robe m'aille pas. Donc la prochaine fois, je mettrai les boutons vraiment là où c'est positionné sur le patron, car vu que c'est une patte de boutonnage continu, c'est plus commode quand le bouton est vraiment au milieu de la patte de boutonnage.
En revanche, ce que je ferais, dépendant du tissu que j'utilise, c'est de rajouter 0,5 cm au niveau des coutures latérales pour être un petit peu plus à l'aise. Alors sur ce modèle, c'est nickel parce que mon tissu est vraiment fin. Mais c'est vrai que si je devais utiliser par exemple un chambray ou quelque chose d'un petit peu plus épais, il faudra que je me méfie quand même un petit peu. Cette robe, elle taille comme les autres modèles Burda que j'ai déjà cousus. Donc pour rappel, je fais un 38 et là c'est un 36 que j'ai cousu. Au niveau de la méthode de montage, vous avez un tuto vidéo qui est disponible. Alors moi je ne l'ai pas utilisé, j'en ai pas senti le besoin. La seule chose que j'ai fait différemment, c'est que je monte les poches en même temps que les coutures latérales. Burda vous le fait faire en 2 coutures, moi j'ai l'habitude de le faire comme ça. Et la bretelle dos, je l'ai prise aussi dans la couture du bustier intérieur et extérieur. Fait que du coup, j'ai des jolies finitions à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit pour le dos comme pour le devant. Donc du coup, en conclusion, écoutez, ce modèle, moi je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le refaire, clairement. Peut-être dans un Vichy ou quelque chose comme ça pour accentuer encore plus le côté rétro. Car perso, vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Le deuxième modèle que j'ai cousu donc dans ce coupon, c'est une petite chemisette pour Liam, donc pour mon fils de 3 ans. Cette chemisette, elle provient d'un Octobre Kids été 2022 et c'est une difficulté de 1 sur 2, c'est le modèle numéro 19. Alors, c'est une petite chemisette à manches raglant et petite fente à l'allure vintage. Il y a une petite poche sur le devant. Ce vêtement va de la taille 98 à 122. Il faut compter entre 65 cm et 75 cm de tissu. Eux, ils utilisent de la popeline de coton. Moi, personnellement, j'ai coupé une taille 98 et il m'a fallu 3 heures de couture. Alors, le modèle, je vous le montre. Oups. Donc le voici, donc là vous avez en fait le devant de la petite chemisette, le dos. La particularité de ce modèle, ce sont les manches qui sont donc raglants et en fait vous avez une couture sur le milieu ici. Oh, c'est trop mignon, il y a un petit écureuil. Bref. Donc la particularité de ce modèle, c'est que la manche étant 2 fois, donc c'est manche raglant, mais en fait vous avez une couture d'assemblage ici. Alors moi ce que j'ai décidé de faire ici, c'est de positionner un petit biais, c'est pas quelque chose qu'on vous recommande dans le patron, passe-poil, c'est un passe-poil que j'ai mis ici. Je voulais en fait accentuer le côté rétro, décidément en fait ce tissu il m'a vraiment donné envie de coudre des modèles rétro, je sais pas pourquoi. En tout cas, vous avez donc la petite poche ici, la petite patte de boutonnage que moi j'ai fermée avec des boutons pression qui proviennent de chez AliExpress. Le passepoil aussi provient de chez AliExpress. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit modèle ? Alors déjà, j'ai trouvé qu'il taillait un petit peu grand. En tout cas, c'est un modèle qui est très fluide, hein, très loose, donc c'est vraiment bien pour l'été et je trouve vraiment que ça permet d'utiliser des tissus vraiment fins. Donc quand il fait très chaud, c'est assez agréable. Alors, au niveau des ajustements, je n'en ai fait aucun. Vous voyez là le modèle tel qu'il a été pensé par Octobre. Au niveau des changements à apporter, je ferai un rentré au niveau des longs bords de la parmenture. Ici, j'ai fait juste un surjet. Et du coup, c'est dommage parce que quand il la porte, du coup, on voit un peu le surjet ici. Ça aurait été plus heureux que je fasse un rentré à ce niveau. Mais pour ce faire, la prochaine fois, je penserai à rajouter 1 cm de marge de couture pour pouvoir le faire plus facilement. Au niveau de la méthode de montage, écoutez, moi, je n'ai pas compris les explications de montage au niveau de la pâte. Donc, j'ai fait comme j'ai l'habitude de faire.
En revanche, au niveau du col, vous êtes guidé parce qu'il y a un pas à pas illustré sur l'Autobre Labs. Donc en fait, sur leur site, vous avez carrément des pas à pas illustrés. Les crans de la manche dos-épaule ne sont pas précisés sur le patron. En fait, il y a des crans que vous voyez sur le schéma réduit dans le magazine, mais en revanche, sur la pièce numéro 4 et numéro 2, sur la planche patron, il n'y a pas de cran. Bon, ça m'a pas gêné au niveau du montage, mais il faut le savoir. Et ce qui est original sur ce modèle, c'est que les manches au niveau du dos, elles se rejoignent en fait ici. Du coup, c'est assez original. Je trouve comme système. Vous n'avez pas de parement en fait à proprement parler. C'est vraiment le dos de la chemisette ici qui vient faire office voilà, de parement dos. Au niveau de la couture, moi j'ai trouvé que ça avait été agréable à coudre et elle tombe bien cette chemisette, elle est bien coupée. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Lilou. Modèle cousu dans ce tissu, il s'agit cette fois-ci d'une petite blouse pour Mia. Donc c'est une petite blouse qui provient du Burda Kids hors série 90H. C'est un Burda Kids qui est paru en 2020, c'est une difficulté de 1/4, c'est le modèle numéro 3. Donc c'est une blouse t-shirt avec un col rond qui se ferme à l'aide d'un petit bouton dans le dos. Ce modèle va de la taille 104 à 146. Et il faut compter entre 65 cm et 75 cm de tissu léger, coton, viscose, lin. Eux, ils ont utilisé du coton. Moi, perso, je l'ai coupé en taille 110 et il m'a fallu à peu près 1h30 de couture. Alors, le modèle, je vous le montre. Donc, la petite blouse devant. Le dos, donc ici vous voyez un petit lien que moi j'ai réalisé avec du ruban de satin tout simplement, que j'ai plié en deux dans la longueur et que j'ai surpiqué pour le fermer en fait. Et un petit bouton qui provient de chez AliExpress. Alors moi les parmentures sur ce type de pièces, j'ai l'habitude de les thermocoller au thermocollant double face que je trouve aussi sur AliExpress. En ce qui concerne les ajustements, je n'en ai fait aucun, je n'ai pas de changement à apporter sur le modèle cousu, je le trouve vraiment parfait. Au niveau de la méthode de montage, j'ai pas vraiment suivi les instructions car c'est un modèle qui est très simple. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la petite bride, je l'ai prise en sandwich entre la parmenture et le tissu extérieur au niveau du dos. C'est un modèle qui est facile à faire, il est légèrement loose, parfait je trouve pour coudre les chutes de viscose. En tout cas les tissus légers. Moi j'avais pas assez de tissu, j'ai vraiment joué à Tetris, donc le devant il est vraiment coupé dans le droit fil. En revanche le dos j'ai dû couper à l'inverse du droit fil et ça gêne pas vraiment le tombé du vêtement. Et le fait que les petites manches soient coupées à même, ça en fait un modèle vraiment parfait pour utiliser les chutes. Donc je vous montre ce que ça donne sur Mia. Et le dernier vêtement cousu dans ce coupon, c'est donc le short Spirit. C'est un short que je vous ai déjà présenté, donc je vais aller très très vite. C'est un vêtement qui provient du Burda Kids 90H, c'est le modèle numéro 4. Et ce patron, moi personnellement, je le rallonge. Alors cette fois-ci, je l'ai rallongé, il me semble, de 4 cm. Car Mia a grandi, j'ai pris une taille 104 comme j'ai l'habitude de faire, sachant qu'elle fait du 110. Et j'ai donc rallongé un petit peu plus que d'habitude. C'est un modèle qui est très loose, qui peut être réalisé dans du jersey ou dans du chêne et trame. Donc ma version, la voici. Donc petit short, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Moi c'est un petit short que j'aime bien coudre parce que du coup ça fait un peu effet jupe sur Mimi, donc ça je trouve ça sympa. L'élastique quant à lui il provient de chez AliExpress. Je trouvais que ça faisait vraiment trop chou avec cette couleur de tissu. Écoutez, vraiment c'est un modèle très très facile à faire. Je pense qu'en 20 minutes grand max c'est cousu. Du coup vous voyez ce coupon j'en ai eu pour 32 € d'achat de tissu.
Et j'ai cousu 4 vêtements dedans, donc c'est quand même assez intéressant. Et notamment là pour l'été, ils avaient vraiment besoin de choses qui respirent, qui soient fluides, donc je suis plutôt contente de l'optimisation que j'ai réalisée. Allez, je vous montre ce que donne le petit short et on passe au coupon suivant. Allez, on passe au prochain coupon. Donc le coupon que nous allons voir maintenant, c'est un jersey de coton de chez By Lisan, donc un jersey de coton de chez Dressenstoffen. Alors quand je l'ai acheté, j'ai littéralement flashé sur les couleurs de ce tissu. Et avec le recul, j'aurais dû en prendre un petit peu plus car vraiment, il est vraiment très très beau. Alors, c'est un coupon que j'ai acheté, donc un coupon d'1 mètre, que j'ai acheté 9,95 €. J'ai coupé une petite robe, donc une petite robe en jersey pour Mia. C'est une petite robe que je vous ai déjà présentée, c'est la robe Sunset on the Beach. Elle provient d'un magazine Octobre Enfant 3 2018. Je vais passer rapidement car cette robe, vu que je vous l'ai déjà présentée, vous la connaissez. Alors, cette petite robe, la voici. Donc la particularité en fait sur le devant, c'est que vous avez un petit volant comme ça qui court et qui se termine dans le dos comme ceci. Alors petit volant que moi j'ai fini ici au rouloté à la surjeteuse. Comme d'habitude pour les enfants, j'ai posé une encolure à l'aide d'un bord-côte. Sur le patron de cette robe, vous avez ici des petites fentes sur lesquelles en fait au niveau du bas, le tissu est plus long en fait de quelques centimètres au niveau du bas. Et ça vous permet en fait de faire des fronces. Alors moi ici, j'ai préféré réaliser des plis couchés, tout simplement parce que j'avais la flemme de faire des fronces. Et au final, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc vous les avez devant et au dos aussi. Elle est quand même assez courte, donc moi je la rallonge là je l'ai rallongée de 4 cm. Car sinon je trouve qu'elle est un petit peu trop courte. Je m'attarde pas plus sur le modèle, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Mia. Deuxième projet réalisé dans ce coupon de tissu, c'est un petit short pour Mia également. Alors ce petit short, c'est un petit short que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que je réalise ce patron. Alors il provient d'un Burda Style, donc c'est le Burda de juillet 2022, c'est une difficulté de 1/4. C'est le modèle 131, donc c'est un short avec ceinture en bord-côte et cordon à nouer sur le devant et il y a des fentes sur les côtés. Ce short va de la taille 104 à 131, il faut compter entre 30 cm et 35 cm de tissu extensible, donc type sweat ou jersey. Perso, moi je compte 1 heure de couture pour le faire, sachant que j'ai pas vraiment l'habitude de poser en fait des cordons, donc les stop cordons et tout, j'ai un petit peu galéré. Sûrement que les modèles que j'ai réalisés après, parce que j'en ai fait d'autres, j'ai mis moins de temps que ça. Au niveau des ajustements, j'en ai fait aucun. Vous le voyez tel quel qu'il a été pensé par le magazine. Au niveau des changements apportés, je rapprocherai un petit peu plus les œillets, car en fait sur ce modèle-là, j'ai espacé de 2,5 cm vis-à-vis du centre de la ceinture et c'était un petit peu trop, donc sur mes autres versions je vous montrerai, j'ai rapproché d'1 centimètre de chaque côté. Je n'ai pas vraiment suivi les instructions de montage car c'est un modèle qui est quand même assez simple à réaliser. Le petit détail des fentes sur le côté au niveau du bas du short, moi je trouve ça trop mignon. Ça fait un petit côté sportif, voilà, que moi j'aime beaucoup. En ce qui concerne le cordon, c'est un cordon qui provient d'une box glitter puppy. Et au niveau des stop cordons, ici, ce sont des stop cordons que j'ai trouvés sur AliExpress. Ils sont vraiment de super qualité. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, je les ai juste là. C'est vendu comme ça. Vous avez 2 pièces. Alors vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Ils n'étaient pas donnés, mais ils sont vraiment de très très bonne qualité. C'est vraiment du métal. Au niveau de l'installation, c'est très simple. En fait, vous avez un embout femelle et un embout mâle. Vous passez l'embout femelle dans votre cordon, donc vous l'enfilez. Vous venez prendre votre embout mâle, vous avez une petite griffe ici.
Vous venez serrer en fait votre bout de cordon avec cette petite griffe et ensuite vous venez tout simplement glisser voilà, l'embout comme ça, tac, et le fait de le glisser jusqu'au bout, ça vient vraiment resserrer la pince. Et une fois que vous l'avez bien enfoncé jusqu'au bout, bah, ça ne bouge plus. Donc ça, je vous les recommande vraiment si vous cherchez des stop cordons dorés. Ils sont vraiment de super qualité. Donc voilà, ça c'est pour le petit short de Mimi. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur elle. Dernier modèle cousu dans ce coupon, c'est un top en jersey toujours pour Mia. Donc c'est le top Lime de l'Octobre Enfant 3 2018. Alors là encore, je ne m'attarde pas parce que ce modèle, vous le connaissez aussi, je l'ai cousu à de nombreuses reprises. Je vous montre du coup ce que ça donne. Donc vous avez le devant ici et le dos. Donc ici donc une petite encolure en bord côte et la particularité, bah, vraiment ce qui est trop mignon, c'est les petits manchons ici que moi je réalise en rouloté. Dans le magazine on vient vous faire coudre du bord côte, un billet de bord côte autour. Moi je préfère faire comme ça car je trouve que ça va beaucoup plus vite. Donc voilà pour l'optimisation de ce magnifique coupon. Je vous montre tout de suite ce que donne le t-shirt, on se retrouve après pour le reste. Alors, le panneau que je vais vous présenter, c'est un panneau de jersey que j'ai acheté il y a 2 ans, il me semble. C'est de la marque Petit Citron. Si vous ne connaissez pas cette marque et que vous cherchez des tissus pour enfants, ils sont vraiment super ces tissus-là. Donc c'est un panneau de jersey, je l'ai acheté sur tissu.net, donc je l'ai payé 10,95 € l'unité. Ce panneau, je l'ai transformé dans un premier temps en un débardeur pour mon petit de 3 ans, donc pour Liam. C'est un débardeur enfant que j'ai trouvé dans un Octobre Kids, celui de l'été 2019. Donc c'est un débardeur avec empiècement dos et épaules devant. L'encolure et les emmanchures sont bordées de bord côte. C'est le modèle numéro 17. Il va de la taille 98 à 128. Il faut compter entre 45 cm et 55 cm de tissu extensible, donc type jersey. Personnellement, je le couds en 20 minutes, ce petit top. Ce petit débardeur, le voici. Donc vous avez le devant, le dos. Vous avez donc la petite encolure en bord côte et vous voyez ici l'empiècement dos et l'empiècement devant. Alors ici, j'ai vraiment respecté les pièces patrons. Sur les autres versions que j'ai faites, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les 2 pièces patrons pour en faire qu'une, ce qui m'évite en fait d'avoir une couture ici. Donc vous voyez là le panneau, en fait vous aviez ce motif là et sur le même panneau vous aviez ce motif là. J'ai complété avec un petit peu de jersey de coton aussi de chez Dresson-Stofn. Au niveau des ajustements, il n'y en a aucun de fait sur ce patron. Il y a juste au niveau du bord côte, moi j'ai pris un bord côte de 3 cm de large au niveau des emmanchures, donc un petit peu moins épais que pour l'encolure. Au niveau de la méthode de montage, je n'ai pas du tout suivi les instructions car c'est un modèle qui est quand même très simple. C'est un très bon basique et on peut placer des micro-chutes de tissu dans ce vêtement. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Liam. Pour rentabiliser ce coupon maximum, j'ai décidé de couper un petit boxer pour Liam aussi. Donc c'est le boxer mat de la maison Victor. Là aussi, je ne m'étends pas trop sur le sujet. Ce boxer, je vous l'ai présenté à maintes et maintes reprises. Moi, je le coupe en taille 92 et il faut compter à peu près 30 minutes de couture. Le petit vêtement, je vous le montre. Donc le voici. Donc là, vous reconnaissez en fait des bouts du panneau. À l'arrière, vous avez aussi un bout du panneau de jersey et j'ai complété donc avec un jersey uni qui, je crois, provient de chez Glitter Puppy, celui-ci.
Au niveau de l'élastique, c'est toujours un élastique de chez AliExpress qui est tout doux à l'intérieur, donc comme d'habitude. La seule chose que j'ai faite un petit peu différemment et que j'ai reproduit sur les modèles suivants, c'est cette petite bande de tissu. D'habitude, au niveau de la couture des élastiques, quand ils sont visibles comme ça, on voit toujours la couture d'assemblage des élastiques en fait. Et là, je me suis dit que j'allais les camoufler par une petite bande de jersey. Donc, je suis venue prendre une petite bande de jersey rectangulaire. Je l'ai pliée, je l'ai repliée dans la longueur de chaque côté. Et je suis venue la piquer donc dans la couture d'assemblage ici. Donc, au moment d'assembler l'élastique et le tissu, je suis venue positionner en sandwich la petite bande de tissu et donc elle est prise dans le surjet. Du coup, ça me permet en fait de camoufler la petite couture disgracieuse ici et en plus pour les petits, ça leur donne un repère pour mettre leurs vêtements. Surtout Liam qui a du mal encore à savoir où est le devant et le dos. Du coup, il sait que quand il voit cette petite bande de tissu, il sait que c'est le dos de son vêtement. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'autonomie. Et bien entendu, j'ai fait le même boxer pour son papa, donc pour Franck. Donc là, c'est le boxer Matthew, toujours de la maison Victor. Là encore, je ne m'étends pas sur le sujet. Nous, on coupe une taille L. Il faut compter 35 minutes de couture pour réaliser un petit boxer comme ça. Donc voilà. Bon, Franck n'a pas de problème pour savoir où sont les devants des dos de ses pantalons. Mais du coup, je trouve que ça camoufle bien la fameuse couture d'assemblage. Du coup, j'ai reproduit cette technique ici aussi. Donc ça, c'est pour l'optimisation de ce fameux coupon. Allez, on passe au coupon suivant. Donc c'est un coupon qui provient aussi de chez Tissu.net, acheté il y a 2 ans. C'est un jersey de coton, toujours petit citron, mais cette fois-ci avec des petits ratons laveurs dessus. À l'époque, j'avais acheté 1 mètre de ce tissu. Je l'avais payé 14,95 €. Et voilà. Le premier vêtement que je vais vous présenter, c'est un petit haut à manches rondes. Donc c'est un haut qui provient d'un Octobre Kids. C'est l'octobre de l'été 2019. C'est le t-shirt Zebra, il me semble, le nom. C'est un t-shirt aussi que je vous ai déjà présenté, donc je vais passer vraiment rapidement. Juste pour info, il va de la taille 86 à 122 et il faut compter entre 45 et 60 cm de tissu. Le t-shirt, je vous le montre tout de suite. Donc le voici. Donc là, vous avez le devant avec la petite encolure en bord-côte, le dos. Donc avec des petites manches raglan et en fait les manches sont vraiment très très courtes. Donc ça pour l'été, je trouve ça vraiment bien. C'est à mi-chemin entre le débardeur et le t-shirt. Donc j'aime bien lui mettre ce vêtement-là quand il fait très chaud. Au niveau des instructions de montage, écoutez, je ne les ai pas vraiment suivies. C'est très très simple à réaliser, ça va très vite, ça demande peu de tissu. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Liam. Le deuxième vêtement que j'ai cousu, c'est ce petit short. Alors petit short que là aussi je passe très rapidement, c'est le short Gridix de Octobre Kids. Donc c'est un patron qui est disponible à la fois en forme, sous forme de pantalon et à la fois en short. En fait, vous avez une ligne sur le patron pour pouvoir couper un short dedans. Moi, c'est un basique en fait de la garde-robe de Liam. Donc là aussi, je ne m'étends pas sur le patron, vous le connaissez. Donc j'ai rentabilisé mon coupon en coupant un petit short comme ça. Et pour terminer mon bout de tissu, je lui ai fait un deuxième boxer. Donc toujours mat de la maison Victor en combinant avec mon coupon de mon panneau de jersey. Donc voilà pour l'optimisation de ce coupon là. Allez, on passe maintenant à un coupon de jersey uni. Alors un jersey coloris pétrole que j'ai acheté chez Glitter Puppy. Alors je vous montre ici un petit short pour Liam, donc short Gridix dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, short qui a déjà pris cher.
Et voilà, il est tout propre, hein, mais il a pris cher. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bref, donc petit short Gridix. Je lui ai cousu un petit haut zebra, donc le petit haut à mancheron, le même patron donc de chez Octobre que je vous ai présenté plus tôt. Alors ici avec un petit flex Totoro, car oui à la maison on est fan des studios Ghibli et les enfants adorent Totoro. Moi aussi j'adore Totoro. Donc il a son petit t-shirt Totoro, le flex provient de chez AliExpress et il est vraiment très sympa ce flex là. Vous avez les petites noiraudes ici, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, donc il est très content avec ce petit t-shirt Totoro. Donc dans ce coupon, j'avais 2 mètres de tissu. Je vous montre un petit t-shirt pour Mia. Donc c'est le petit t-shirt Lime que je vous ai montré aussi plus tôt. Donc cette fois-ci avec ce jersey de coton de chez Glitter Puppy. Au niveau du devant, j'ai posé cousu un petit appliqué. C'est un petit appliqué mais il est en 3D en fait. Il ressort. Vraiment trop mignon, il a déjà été lavé ce t-shirt et l'appliqué n'a pas bougé. Donc moi là je l'ai cousu avec des points à la main, tout simplement, pour pimper un peu son petit t-shirt. Et j'ai également, pour finir ce coupon-là, coupé donc un petit short. Le même petit short avec les fentes que je vous ai présenté plus tôt. Moi j'aime bien faire ça en fait quand j'ai des patrons comme ça qui vont bien aux enfants. Je les fais en masse, j'aime bien. Parce que déjà j'ai le patron en tête, ça va vachement plus vite. Et puis pourquoi aller chercher 10 modèles de shorts quand on en a un qui fonctionne. Donc voilà, après j'aime bien changer aussi, mais c'est vrai que quand je suis dans la démarche vraiment de leur coudre des vêtements et de le faire rapidement, j'aime bien faire ça. Donc le cordon provient de chez Glitter Puppy et les petits stop cordons de chez AliExpress. Donc là c'est des petits stop cordons un petit peu différents. Tout simplement ils s'enfilent sur le cordon, vous faites un nœud ou bien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai brûlé la corde au niveau des extrémités et en fait du coup vous venez descendre le stop cordon et ça marche nickel. Petit flex qui a été choisi par Mia, petit flex AliExpress aussi. Allez, petit coupon suivant, c'est donc un jersey de coton by Lissan de chez Drissenstoffen. Vraiment, j'avais fait un stock de jersey de coton by Lissan en début d'été, car ils avaient des motifs vraiment super pour les petits loups. Et j'avais vraiment acheté pas mal de coupons, donc j'avais vraiment hâte de les couper. Notamment ce coupon là. Alors je vous montre tout de suite le premier vêtement. Donc c'est un vêtement que j'ai cousu pour Liam, c'est un petit t-shirt pour enfants qui provient de l'Octobre Kids de l'été 2022. C'est le t-shirt numéro 21. Alors c'est un t-shirt à la coupe droite avec un empiècement devant et aux épaules. Il va de la taille 98 à 128 et il faut compter entre 55 et 60 cm de tissu extensible, donc de jersey. J'ai coupé le patron en 98 pour Liam et il faut compter à peu près 45 minutes de couture, donc un petit peu plus long qu'un t-shirt classique. Alors le t-shirt, je vous le montre. Donc voici, alors voyez ici l'empiècement au niveau du devant, l'encolure toujours avec un bord-côte, le dos et des petites manches classiques, petites manches courtes sur ce t-shirt là. Alors il y a le patron prévoit ici un empiècement. Je me suis foirée au moment de la couture, j'ai pas en fait trop pressé, j'ai pas bien lu les explications et du coup j'ai dû recouper des manches normales
pour aller avec ce t-shirt car du coup l'empiècement ça n'allait pas. Donc bah écoutez, c'est pas plus mal parce que du coup ça surcharge pas trop le vêtement et je trouve déjà que le petit empiècement en plein milieu du t-shirt ici, je trouve ça déjà assez sympa. Et comme d'habitude, les finitions en bas du vêtement ou en bas des manches, c'est une surpiqûre à la double aiguille. Pour finir ce coupon, j'ai également cousu un petit pyjama pour Liam. Donc ici vous avez le petit short. Donc petit short Gridix qui a été lavé mais comme vous voyez déjà taché. Ils vivent dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous montrerai après, il y a le petit débardeur qui va avec. Donc je vous montrerai ça après. Et pour finir, un petit boxer. Donc toujours le petit boxer mat de chez LMV. Voilà pour ce coupon. Alors coupon suivant, petit débardeur qui va donc avec le short que je vous ai montré juste avant. Donc ça c'est le haut du pyjama. Donc petit débardeur que je vous ai présenté là, le même. Cette fois-ci, au niveau de l'empiècement ici, j'ai pas 2 pièces mais une. Et j'ai fait ça à chaque fois après parce que je trouvais ça beaucoup plus commode. Le jersey ici, c'est un coupon qui provient de chez Drissenstoffen. C'est un jersey de coton uni qui est très bien, il est assez épais. Et j'avais acheté du bord-côte aussi, qui est exactement de la même couleur. Il me semble que c'est cognac, le coloris. Alors ce petit, j'ai cousu aussi dans ce coupon uni un petit short pour Liam. Alors c'est un short qui provient d'un October Kids. L'October Kids de l'été 2022. C'est un short avec un bas de jambe fini en bord-côte. Il y a des poches italiennes sur le devant, une ceinture élastiquée et un cordon plat. Alors moi le cordon je ne l'ai pas posé. Il va de la taille 98 à 128 et il faut compter entre 50 et 55 cm de tissu extensible. Donc eux, ils ont utilisé du molleton à sweat. Moi, je l'ai fait en jersey. Il faut compter à peu près 50 minutes de couture et moi, je l'ai coupé en taille 98. Alors, le petit short, le voici. Alors, je suis navrée par avance. Mes enfants ont ruiné les vêtements que je leur ai cousus. En même temps, c'est fait pour être utilisé, il n'y a pas de souci. On est allé faire une balade et un pique-nique dans les bois et il s'est assis sur de la sève de pin. Donc c'est génial. Il sent les bonbons Lavoisienne, son short. On adore. Mais donc du coup, il est foutu. Voilà. Bon, en même temps, ce patron, je vous dirais que je pense que je ne l'aurais pas refait. Car ça fait un peu une forme années 80, c'est un peu particulier. Alors ça va qu'il est pitchoun, mais voilà, je suis pas fan de la forme du short. Vous voyez, ça fait très années 80, c'est voilà, je sais pas. Je suis pas hyper satisfaite de ce truc-là. C'est pas si grave qu'il l'ait flingué. Bon, de toute façon, c'est comme ça, si vous voulez que je vous dise. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne sur Liam et puis on se retrouvera après. Le coupon que j'ai liquidé ensuite, c'était un jersey de coton uni coloris menthe qui provient de chez Glitter Puppy. C'est une couleur que j'adore, je le trouve vraiment beau ce tissu. Alors j'ai cousu le fameux petit short que vous connaissez de Mia. Je vous avais dit que j'avais fait plusieurs modèles à la chaîne. Ici on a choisi avec Mimi de mettre des petits flex, donc des petits flex qui proviennent toujours de chez AliExpress. Le cordon comme d'habitude c'est un cordon qui provient d'une box Glitter Puppy. Les fameux top cordons dont je vous parlais plus tôt. Donc voilà, ce petit modèle de short je le trouve vraiment trop chou. C'est trop mignon. Et en plus, c'est facile à faire, donc voilà. J'ai coupé également un petit short Gridix. Voilà,
pour Liam. En fait, ce petit coupon là, il va très bien avec le coupon comme ceci de chez By Lisan. Je trouve que vraiment ça se marie bien. J'ai essayé vraiment quand j'ai fait ma commande Riesen-Stofan de faire en sorte que les couleurs matchent plus ou moins ensemble. Et je trouve que vraiment cette combinaison là fonctionne particulièrement bien. Donc, petit short Gridix pour Lilou. Le dernier vêtement que j'ai réalisé dans ce coupon, c'est cette fois-ci un short pour moi. Donc j'ai coupé ce short pour me faire un piju. Donc c'est le short numéro 118 du Burdastyle numéro 258. Donc c'est celui de juin 2021. Moi personnellement je coupe un 36 dedans. Ce patron pareil vous le connaissez donc je vais passer rapidement. Je vous montre ma réalisation. Donc c'est un petit short, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Vous avez le dos qui est comme le devant. Vous avez une ceinture élastiquée prise dans une coulisse. Donc moi que je monte vraiment... en fait moi j'assemble d'abord l'élastique à la surjeteuse. Je fais un rentré sur l'intérieur du vêtement et je viens surpiquer à la double aiguille. Voilà pour ce coupon là. Je vous montre tout de suite le haut de mon piju qui va avec ce short. Le haut de piju qui va avec le voici. Donc c'est un t-shirt Odette de la Maison Victor en 36. Donc pareil, je passe très rapidement parce que c'est un modèle que vous connaissez maintenant et que j'ai l'habitude de coudre. Donc le tissu en revanche, eh ben, c'est un tissu qui provient aussi de chez Riesen-Stofan. C'est du jersey de coton by Lisan et écoutez, je le trouve vraiment superbe ce jersey. On pourrait vraiment penser que c'est des tissus de créateurs tellement il est beau. Vraiment le motif, j'ai vraiment craqué dessus. Il me semble que j'avais pris 2 mètres de ce tissu là. J'avais vraiment craqué dessus. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne en pyjama et on finit le coupon juste après. Donc dans ce fameux coupon, j'ai coupé une autre robe Sunset on the Beach pour Mimi. Donc le dos. À la différence que j'ai positionné ici au niveau de la fente un petit galon de dentelle en coton brodé. Je trouvais que c'était vraiment trop mignon. Donc voilà pour la petite robe. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur elle. J'ai décidé de lui faire un petit piju pour elle aussi dans ce tissu. Alors j'ai utilisé pour ce faire le fameux patron de débardeur de chez Octobre que j'ai cousu pour Liam avec les mêmes empiècements. Donc là pareil, empiècement en une fois cette fois-ci aussi. J'ai utilisé un jersey coloris saumon, il me semble, de chez Riesen-Stofan pour faire le dos. Pour le bas de son piju, c'est un petit short ici que j'ai cousu aussi, que vous connaissez aussi, pardon, je l'ai cousu il y a l'année dernière. C'est un petit short que j'ai l'habitude de lui faire, donc il provient d'un burda. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré aussi un petit galon de dentelle brodée ici. Pour faire joli. En fait vous avez une découpe devant ici, donc j'ai inséré le petit galon et je suis venue faire une surpiqûre au point éclair. Elle avait besoin de piju pour l'été, donc j'en ai profité, j'ai vraiment optimisé mon tissu au maximum. Je lui ai recoupé une deuxième version, donc le même débardeur, vraiment exactement pareil. Et cette fois-ci, je l'ai complété donc avec un short saumon, donc toujours de chez Riesen-Stofan, donc le fameux petit short que je vous ai présenté plus tôt. Petit galon de dentelle brodée aussi sur le devant, et je me suis amusée en fait au niveau du dos à mettre en fait de nouveau un petit galon de dentelle au niveau de cette petite pièce de tissu. Donc voilà pour cet autre petit piju. Du coup, pour finir mon coupon de jersey uni saumon, je lui ai coupé un autre petit short.
Donc vraiment, vous voyez, c'est des couleurs qui vont tout ensemble, tout s'associe plus ou moins. Donc c'est vraiment pratique de leur faire des petites capsules couture comme ça, avec des coupons que vous aimez en fait. Je trouve ça vraiment cool. Cette fois-ci, j'avais vraiment bien réfléchi à acheter des unis qui allaient avec. Parce que moi, j'ai tendance à acheter beaucoup de motifs et après, bah, c'est compliqué. Donc voilà, toujours un petit short avec les flex de chez AliExpress, le cordon de chez Glitter Puppy, les petits stop cordons que je vous ai présentés plus tôt. Et pour finir ce coupon, j'ai coupé un petit débardeur pour Mimi. Alors, c'est un petit débardeur qu'en fait j'ai hacké. C'est un t-shirt que je lui ai cousu, que je vous ai déjà présenté. C'est un t-shirt qui provient d'un burda hors série. Je vous mettrai le magazine et le schéma technique ici. Donc ce petit débardeur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le devant et le dos du t-shirt et je n'ai pas monté les manches. Et en fait, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture pour venir surjeter, faire un rentré. Et j'ai surpiqué en fait au point éclair. Et pour venir un petit peu pimper, bah voilà, rendre un peu le haut un petit peu plus attrayant, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper la pièce d'eau. Et j'ai inséré un petit galon d'organza. Alors en fait j'ai doublé le galon d'organza parce que je voulais pas que ce soit trop transparent non plus. Ça c'est des petits galons que je trouve sur AliExpress. Ils en vendent en fait c'est par je vais y arriver. Par échantillon en fait, vous en avez plusieurs dans un pack. Vous avez 1 mètre je crois à chaque fois. Et c'est vraiment pratique pour venir compléter certaines tenues. Même pour adultes, hein, je me dis ça peut être vraiment sympa de faire ça sur un t-shirt ou un débardeur pour femmes. Donc voilà pour le petit débardeur un petit peu hacké. Allez, je vous propose qu'on passe au coupon suivant. Donc c'est un coupon toujours de chez Dress & Stophen, c'est un by Lisan aussi. Il me semble que j'avais acheté 2 mètres de ce tissu-là. Ce que je vais vous présenter, c'est une robe pour femme que vous connaissez. C'est une robe en jersey que j'ai trouvée dans un burda, le Best of Robe de 2022. C'est une difficulté de 1/4. Cette robe, elle va de la taille 34 à 44 et il faut compter 2,70 m de tissu extensible fluide, type jersey de viscose. Moi, c'est du jersey de coton ici. Il faut compter 1h15 à peu près de couture et personnellement, je fais une taille 36. Le modèle que j'ai cousu, le voici. Donc, vous avez le devant et le dos. Bon, là aussi, je vais passer rapidement car c'est un modèle que vous connaissez maintenant. Je vous laisse vous référer à mes précédents podcasts pour savoir un petit peu tout ce que je fais sur ce patron-là. Écoutez, dans cette version, je trouve ça plutôt sympa. Alors en fait, cette robe, elle fait un peu mémère. C'est vrai qu'elle est... Enfin, je suis pas sûre qu'elle m'aille vraiment, mais je suis tellement bien dedans que je l'adore en fait. Donc bah écoutez, je la porte beaucoup et mes autres modèles, je les porte aussi beaucoup. C'est vraiment la petite robe confort par excellence. Donc voilà, pour cette petite robe, je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. J'espère que vous tenez le coup, que vous êtes toujours là. Moi, j'ai super chaud. Ça commence à devenir compliqué. Le top suivant que je vous montre, c'est un top pour femmes aussi. Donc, c'est un top à nœuds que je vous ai déjà présenté aussi. Donc, c'est un petit top avec des nœuds au niveau des manches qui provient d'un Burda Style. Donc, le Burda Style de juillet 2019. C'est une difficulté de 2/4. C'est un top ajusté avec des nœuds plaqués sur les manches. Il y a une encolure finie avec une parmenture. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Je fais un rentré que je surpique. Ce modèle, il va de la taille 36 à 44. Il faut compter entre 1,10 m et 1,15 m de tissu extensible bi-stretch. C'est important parce que le modèle, il est très ajusté.
Ce modèle, il faut compter à peu près 1 heure de couture. Moi perso, je réalise un 38 dedans. Alors pareil, je vais passer rapidement parce que ce modèle, vous le connaissez. Donc le petit top, le voici. Donc le devant et le dos. Et donc la particularité, c'est donc au niveau des manches, vous avez les petits nœuds plaqués ici. Et ça, je trouve ça vraiment trop mimi. Je trouvais que vraiment avec ce type de motif un peu animal, un peu léopard, c'était vraiment sympa de faire quelque chose de plaqué, vraiment quelque chose d'ajusté. C'est la première fois que je couds du tissu à motif animal et franchement ça me plaît beaucoup. Je trouve que ça peut être vraiment très classe en dépendant de ce que vous mettez avec. Alors moi ce petit top je l'ai porté avec ma jupe que je vous ai présentée aussi l'année dernière. Une jupe en sergé de coton donc, et je pense que je vais pouvoir la sortir avec pas mal de choses. Le prochain modèle que je vous présente, c'est un modèle pour homme. C'est un t-shirt que j'ai cousu pour Franck. Alors, c'est un t-shirt que j'ai trouvé dans un La Maison Victor. Donc, c'est un La Maison Victor qui est hors série homme. Tellement rare, tellement précieux ce magazine. C'est le modèle, alors il s'appelle Isaac, le t-shirt. Alors moi personnellement j'ai coupé un L dedans, mais il faut savoir que ce patron va de la taille XXS à XXL. La particularité de ce modèle, c'est qu'en fait vous avez un empiècement sur le devant et une petite poche. Alors je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc le voici, le dos, hop. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment la petite poche sur le devant, bah, c'est le petit détail qui fait tout. Alors au niveau des tissus, bah, là vous reconnaissez en fait mon tissu imprimé léopard. Donc là je l'ai vraiment terminé, il doit m'en rester qu'un tout petit bout. J'ai utilisé du jersey de coton de Dries & Stoffen ici. Et là c'est du jersey de viscose de chez Dries & Stoffen aussi je crois. Qui est très léger, très fluide, vraiment très sympa ce tissu. Donc j'ai vraiment fait attention à la place de mes tissus. J'ai pris celui qui était le plus costaud en fait au niveau des épaules et des manches, et le fin je l'ai mis au niveau du bas du t-shirt. Alors ce t-shirt c'est la première fois que je le couds, je cherche vraiment des modèles de t-shirt pour Franck, donc j'en ai testé plusieurs. Moi j'en ai un que je couds beaucoup, c'est l'Athletic Fit du magazine Octobre qui est vraiment génial. Et je voulais changer un petit peu, donc c'était l'occasion avec ce patron. Alors je dirais que le patron il est bien coupé, il est vraiment bien coupé, par contre il est très ajusté. Alors moi là je lui fais un L, ce qui lui va d'habitude chez la Maison Victor et chez Burda. Je pense que je lui redécalquerai en XL pour qu'il soit un petit peu plus à l'aise dedans. Bon, c'est pas la faute du patron, hein, c'est vraiment un choix artistique hein, des modélistes. Et vraiment je pense qu'il faut prendre la taille au-dessus pour que Franck soit totalement à l'aise au quotidien pour porter ce t-shirt là. Nouvelle journée de tournage aujourd'hui, j'ai pas pu tout filmer hier, allez on continue. Alors pour finir ce fameux coupon de jersey de chez Dries & Stoffen, j'ai décidé de coudre un autre t-shirt pour Franck. J'ai envie, comme je vous disais, de tester plusieurs modèles de t-shirt, donc je me suis dit que j'allais enfin tester la coupe d'or. Alors la coupe d'or, moi ça fait 1 an et demi que j'ai acheté ce pack là. Donc c'est le pack de démarrage en fait dans lequel vous avez les règles, les mètres. Et c'est vrai que je me suis jamais lancée dans cette aventure, pas que j'en ai pas l'envie, parce que je trouve que vraiment il y a des modèles très sympas dedans.
Mais c'est vrai que le côté patronage à chaque fois, ça me rebutait un petit peu. Je me suis dit que j'allais me lancer, que j'allais tester un petit peu pour voir, parce que c'est dommage d'avoir en fait ces patrons-là et de rien en faire. Alors pour moi, le t-shirt, c'est vraiment le genre de vêtement très simple, mais quand il est mal coupé, mal patronné, c'est très moche. Faut vraiment que pour moi, un t-shirt... il est tellement simple qu'il faut qu'il soit irréprochable au niveau de la coupe parce que sinon chaque défaut se verra et du coup je trouve que c'est un bon exercice pour tester les marques de prendre les t-shirts. Bon après ça reste mon humble avis. Du coup je me suis arrêtée sur le modèle 38 de ce pack de démarrage. Donc c'est un t-shirt tout simple. Quand on regarde le schéma technique et quand on voit les planches patrons, c'est un t-shirt avec une coupe droite. Donc j'ai tracé le t-shirt et le t-shirt, eh bien le voici. Donc vous avez le devant et le dos. Alors au niveau du flex, c'est un flex de chez AliExpress, je vous le recommande pas du tout, il n'est pas de bonne qualité, en fait l'impression elle est pixelisée, donc on voit clairement que c'est une image qu'ils ont agrandie. Je dirais qu'au niveau du tracé, j'ai pas eu de problème majeur, si ce n'est pour bien positionner la première épingle, donc en fait l'épingle qui vous permet de faire le pivot. J'ai un petit peu galéré parce que je me suis rendu compte que après coup que j'avais des points qui sortaient de la feuille, donc ça, mais bon, je pense que vraiment c'est histoire d'habitude. Une fois qu'on est habitué, à mon avis, ça pose plus de problème. Au niveau du traçage, j'ai eu zéro problème, tous les points étaient bien clairs, bien indiqués. J'ai tracé mon patron, voilà, nickel. Quand Franck a essayé ce t-shirt, bah écoutez, ça a été vraiment la déconvenue totale parce qu'il est beaucoup trop grand. À la limite, vous me direz, c'est pas trop grave sur un t-shirt parce que vous pouvez le porter loose, certes. Par contre, il y a des endroits sur un t-shirt, je trouve que ça fait vraiment pas beau, surtout quand la coupe n'est pas prévue pour ça. C'est au niveau des épaules. Pour moi, il faut que ça tombe bien au niveau des épaules. Et là, sur Franck, bah, les épaules, elles sont trop courtes. Donc en gros, on a un corps de t-shirt qui est 2 fois trop grand et des épaules 2 fois trop petites. Donc cherchez l'erreur. Je trouve pas ça très proportionnel, surtout que du coup le t-shirt il se positionne, tous les points se positionnent par rapport à la prise de mesure de la poitrine uniquement. Donc ça peut pas être, vous voyez, un problème de morphologie avec un tour de hanche vraiment beaucoup plus important, donc c'est pas ça. Donc c'est vraiment que le patron il est coupé comme ça, j'ai l'impression. Donc ça, je comprends pas trop. Et puis, au niveau de l'encolure, eh ben, on a une encolure qui est vraiment trop large, trop profonde. La ligne d'épaule, elle est vraiment trop courte. Si je positionne un autre t-shirt qui lui va bien, qui est donc l'Athletic Fit, il nous manque bien 2 bons centimètres de ligne d'épaule. Donc ça a été, je dois dire, une grosse déception parce que bah, j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de la Coupe d'Or. Je vois passer beaucoup de modèles sur Instagram et je les trouve vraiment jolis et je trouve que vraiment c'est des modèles qui sont sympas. Avant de faire ce test, j'avais commandé d'autres livrets la Coupe d'Or parce que moi je suis en manque de patrons pour hommes notamment. Du coup j'ai commandé plusieurs suppléments, déjà les plus récents parce que je me suis dit peut-être que ça serait bien aussi de tester les récents. Je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai pris les 2 suppléments hommes qu'ils avaient, ce qui me permet d'avoir les basiques pour Franck. Et vous voyez, il y a un t-shirt là qui a l'air un petit peu différent. Donc je vais tester ce t-shirt là pour voir si vraiment ça vient du modèle ou peut-être qu'il y a une erreur, hein, tout simplement, hein, ça arrive. Ou bien est-ce que vraiment la Coupe d'Or, ça fonctionne pas sur nous, quoi. Je vais vraiment tester. Je vais prendre des tissus auxquels je ne m'attache pas vraiment, je vais faire des tests, je vais tester toutes sortes de choses. Je vais vous montrer après un patron pour femme que j'ai testé pour moi. Et voilà, peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo en particulier ou bien au fil de mes bilans, je vous ferai les petits patrons, la Coupe d'Or, où est-ce que j'en suis, je ne sais pas encore. Enfin, en tout cas, voilà, je vous mets les photos portées de Franck, je vous laisse vous faire un avis par vous-même et puis on se retrouve après.
Le vêtement dont je vais vous parler maintenant, c'est un top que je me suis cousu. Alors ce top, c'est pas la première fois que je le couds, mais je ne me souviens plus si je vous avais fait si je vous l'avais montré ce top là. Je l'ai cousu l'année dernière pendant l'été. En tout cas, ce top là, c'est un top qui provient du Burda Style numéro 204. C'est le Burda de décembre 2016. C'est une difficulté de 2. Le top, c'est le top numéro 116 et c'est un top à fines bretelles et bustier drapé. Il y a une basque devant et dos et les bretelles se croisent dans le dos. C'est un top qui va de la taille 34 à 42. Il faut compter entre 65 cm et 70 cm de tissu fluide jersey. Dans le magazine, il est précisé tissu fluide. Eux, ils l'ont fait en jersey. Peut-être qu'il fonctionnerait avec du chêne et trame, il faudrait que je teste. Ce top, moi, je le coupe en 36 et il faut compter... personnellement, moi, je couds ce top en 2 heures. Je galère toujours un peu sur le montage de ce top-là. C'est en fait au niveau, je vais vous montrer des fronces sur les devants. Bon, déjà que j'ai horreur de faire les fronces. Mais là, c'est un petit peu particulier. Et en plus, ce que je fais, c'est que moi, je double le bustier, ce que le magazine ne prévoit pas. Le top, je vous le montre tout de suite. Donc, le voici. Donc, vous avez le devant ici et le dos. Donc, le dos avec les bretelles qui se croisent derrière. Alors... En gros, ce top, il est composé de plusieurs choses. Vous avez un bustier, vous avez un parement et vous avez une basque, tout simplement, plus des bretelles. La difficulté que je rencontre, moi, c'est qu'en fait, ici, vous devez venir froncer le tissu et me demandez pas pourquoi, j'ai toujours du mal à le faire, cette étape. Ça, soit les fils lâchent, soit voilà, je m'y prends pas correctement. J'ai essayé plusieurs manières de faire et à chaque fois c'est vraiment la galère. Donc là j'ai essayé une autre méthode. En fait ce que j'ai fait c'est que je suis venue positionner un élastique sur les marges de couture pour que ça fronce. Mais ça fronçait pas assez. Donc du coup ensuite je suis venue passer un fil avec une aiguille et j'ai tiré voilà, en mode barbare pour faire les petites fronces sur le devant. Au niveau des bretelles devant, d'habitude je pense à les prendre en sandwich ici, vu que je double le bustier. Là j'ai complètement oublié de le faire, donc du coup bah, elles sont cousues avec un point droit tout simple. Au niveau du tissu, alors c'est un jersey de coton qui provient de chez Dressenstoffen. C'est un jersey que j'ai acheté aussi cet été. Il valait 4 € du mètre. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne portée et après je vous montre la petite robe pour Mia que j'ai cousue aussi dans ce coupon. Alors, la petite robe que j'ai cousue donc pour Mimi, c'est en fait un débardeur à la base. Débardeur que moi j'ai prolongé pour en faire une robe. Alors, c'est un débardeur qui provient du Burda Kids hors série 62H. C'est un Burda Kids de 2016, donc ça date un petit peu. Le modèle, c'est le modèle 635 et donc c'est un débardeur avec un nœud dans le dos, épaule dos nu, avec une encolure ronde au devant. Il va de la taille 104 à 128 et il faut compter entre 65 et 70 cm de tissu. Alors eux, ils le réalisent en chêne et trame, donc en coton, lin. Ils préconisent un tissu avec de la tenue. Moi, je ne suis pas du tout partie sur ça, donc je rappelle, c'est du jersey de coton que j'ai cousu. Mais c'est un jersey de coton qui est très très fluide et fin. On pourrait presque penser que c'est de la viscose en fait. Personnellement, j'ai mis 1 heure pour coudre ce patron-là. Alors, la petite robe, la voici. Donc là, vous avez le devant, le dos. Donc le fameux dos, en fait, avec le petit nœud. Vous avez un petit parement là, au niveau du dos. Et en fait, le nœud, il s'ouvre complètement. En conclusion, cette petite robe, je pense que je la referai, car vraiment, c'est très très bien pour les grosses chaleurs. C'est parfait, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne sur elle.
prochain coupon que j'ai déstocké, c'est un French Terry que j'avais acheté il y a au moins 2 ou 3 ans. C'était un French Terry qui était dans mon stock depuis très longtemps. Il me semble que c'est un French Terry de chez See You at Six, mais je n'en suis plus certaine. J'ai fait un short pour moi. J'avais vraiment besoin de short pour cet été et je voulais quelque chose de très simple. Donc je suis partie sur un modèle que j'ai déjà cousu et que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. C'est le short numéro 118 du Burda Style de juin 2021. Alors ce short, je vous le montre. Le voici. Donc vous avez le devant, le dos. Il est très simple ce short. Il me semble qu'il y a des poches, mais moi je ne les coupe pas. Et cette fois-ci, je suis partie sur un montage un petit peu différemment pour la ceinture. Car en fait, vous voyez que c'est une ceinture rapportée. Ce que je fais d'habitude, c'est qu'en fait, je prolonge le short. Et là, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment la ceinture rapportée. Et c'était l'occasion pour moi de tester une technique pour les coulisses. Car oui, du coup, vu qu'on a une ceinture rapportée, c'est bien une coulisse qu'on doit faire pour l'élastique. Donc j'avais trouvé une méthode sur Instagram, sur un compte dédié à la couture. C'est une chaîne sur laquelle vous avez plein de réels avec des astuces couture. Vraiment, ce sont des astuces qui peuvent vous permettre de soit gagner du temps, soit de faire des choses très précises. Et sur son compte Insta, il y a un tuto pour apprendre à poser une coulisse d'élastique de manière simple et qui évite que ça tourne. Ce qui est, moi, en fait, ma grosse préoccupation. Alors j'ai Vanessa des Malices de Vanessa, coucou si tu passes par là, qui m'avait donné une astuce qui marche très bien, c'est vrai, hein, de venir piquer ici et sur les côtés pour que ça ne bouge pas trop, et c'est vrai que ça fonctionne. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement sans trop vous embrouiller. Donc là déjà, elle vous propose le montage de cette couture là, donc la couture dos, en une fois, c'est-à-dire que vous allez coudre à la fois les tissus extérieurs, mais en plus les élastiques. Donc il y a tout un système de plis. C'est magique. Quand vous voyez le truc, vous vous dites oulala, et en fait ça marche vraiment. Donc déjà rien que pour ça, chapeau d'avoir réfléchi à monter ça comme ça. Alors elle fait, une fois qu'elle a fait cette fameuse couture milieu dos, elle déplie entièrement sa ceinture et son élastique et elle vient faire une couture pour maintenir la coulisse. Enfin, j'ai fait ça, mais j'ai condensé les 2 dernières étapes dans le sens où elle fait déjà cette première couture sur la ceinture toute seule et ensuite elle vient assembler la ceinture sur son vêtement. Bah moi, cette couture, je l'ai fait en une fois. Donc déjà, il faut que au niveau de la hauteur ici de votre ceinture, il faut qu'elle fasse bien 2 fois la hauteur de l'élastique que vous allez mettre dedans, plus vos marges de couture. Et ça, c'est hyper important. Et ce qui fait que mon élastique, là, il est pris tout du long dans ma coulisse, sur ma ceinture. Et donc, du coup, il y a 0 risque pour que ça bouge. Et je vous confirme, ça ne bouge pas. Ce short, il est, à mon avis, à l'épreuve des balles. Jamais j'aurai la coulisse d'élastique qui vrille dedans, c'est impossible. Donc je vous recommande vraiment cette méthode. Je vous mets le lien en barre de description si j'ai réussi à le faire. Mais n'hésitez pas à aller voir sur son compte Insta, c'est vraiment une mine d'astuces couture. Cette chaîne, elle est vraiment géniale. Donc ce petit short, pour aller avec, je me suis cousu un sweat. Alors sweat que je mets pas du tout en ce moment, il fait beaucoup trop chaud, mais vous savez, des fois en été il fait un petit peu froid, notamment la nuit. Donc je me suis cousu le sweat à empiècement du Burda hors série Cocooning. Ce sweat, pareil, vous le connaissez. C'est un sweat que j'aime beaucoup coudre et que j'aime beaucoup porter aussi. Donc le sweat, le voici. Hop, le dos. Donc toute l'originalité du modèle, c'est au niveau des découpes, au niveau des manches et des devants et des dos. Pour réaliser ce sweat, ce que j'ai fait, donc c'est le sweat French Terry là, de chez See You at Six. Et sur le devant et le dos, j'ai utilisé du jersey de coton chiné de chez Dressenstoffen. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne, cette petite tenue ensemble, voilà, décontractée.
pour finir mon coupon, car il m'en restait encore un bout, eh bien j'ai cousu un petit short pour Mimi. Alors le petit short, je vous l'ai présenté en début de podcast, c'est le fameux short de Burda avec les découpes devant et dos. Dans le coupon de jersey grichiné de chez Dries&Stoffen, alors que je n'ai pas terminé, il m'en reste encore, je me suis coupé un patron de la Coupe d'Or, donc pour moi. Je voulais aussi tester sur moi ce que donnait leur modèle, donc j'ai jeté mon dévolu sur un patron de débardeur tout simple. Alors c'est le top numéro 111. C'est un débardeur avec la possibilité de venir insérer ou pas un galon de dentelle sur le devant. Donc le voici, donc le devant et le dos. Le débardeur était beaucoup trop grand, mais vraiment. Alors déjà au niveau de l'échancrure sur le devant, ça m'arrivait, enfin vous voyez le décolleté il m'arrivait là, donc c'était vraiment beaucoup trop. Donc ce que j'ai fait à l'arrache, c'est que j'ai rogné 1,5 cm ici au niveau des deux épaules pour que ça remonte un petit peu l'encolure. Et malgré ça, elle reste quand même très échancrée cette encolure. Et je n'ai vraiment pas eu le choix que de poser la dentelle parce que sinon vraiment on voit tout. Donc voilà. Au niveau des coutures côté, j'ai dû reprendre aussi 1,5 cm de chaque côté pour qu'il soit moins large. Et en plus, au niveau de l'espacement ici, des épaules, c'est beaucoup trop large. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait que j'ai des épaules beaucoup plus larges pour que ça m'aille parfaitement. Du coup, moi, ça m'interroge. Vraiment, ça me fait me poser des questions sur cette méthode. Donc voilà, et je pense qu'à la base, pour la création de leur patron, il y a toujours une silhouette de base, une silhouette référence. Alors si vous faites les mêmes proportions que la silhouette de référence, je pense que ça va. Par contre, si vous vous éloignez, alors que ce soit vers les tailles plus petites ou vers les tailles plus grandes, je me pose vraiment la question du tombé, je me pose vraiment la question du fit. Car une gradation linéaire comme ça, je me demande. Donc voilà, ça c'est mon petit questionnement philosophique sur la Coupe d'Or. Je vous tiens au courant, je vais tester plein de choses et on s'en reparle plus tard. En tout cas, je vous montre ce que donne ce débardeur et puis on passe au coupon suivant. Allez, on passe au dernier coupon optimisé sur ce fameux Coudzilla du mois de juillet. Le coupon en question, c'est un jersey de coton by Lisan de chez Dries&Stoffen. Je l'adore ce coupon-là, il est vraiment génial. J'avais acheté 2 mètres de ce coupon-là et je l'ai totalement optimisé. Pareil, il me reste, je crois, une micro-chute. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai cousu dedans. Alors, j'ai cousu le t-shirt Athletic Fit donc de octobre. Donc vous voyez, ça rend super bien, je trouve pour homme, ce tissu, il marche aussi très bien. Ça fait des couleurs un peu joyeuses, un peu pastel et ça change un petit peu. J'ai cousu pour Mia un petit t-shirt, donc c'est le t-shirt que je vous ai présenté en début de podcast de chez Burda, celui que j'ai hacké avec la bande d'organza dans le dos. Là, je l'ai coupé de manière tout à fait classique. Donc c'est un petit t-shirt que moi j'aime beaucoup, c'est une petite coupe un peu loose, franchement c'est nickel. J'ai mis un petit bord côte saumon qui allait très bien avec, je trouve. Donc ça c'est pour Mimi. Je lui ai cousu le petit t-shirt lime donc de octobre aussi que je vous ai présenté plus tôt. Donc toujours avec le petit bord côte rose et les finitions à l'ourlet rouloté.
Pour finir, il me restait un tout petit bout de coupon à écouler, donc j'ai coupé un petit débardeur pour Liam cette fois-ci, avec un empiècement, avec un reste de tissu menthe que je vous ai présenté en début de podcast aussi. Donc petit débardeur, voilà, avec l'encolure toujours en bord-côte, pardon. Alors, je vais vous parler maintenant de la tenue que j'ai cousue donc pour mon vlog. Je ne vais pas m'attarder sur la veste et sur le débardeur parce que vraiment, j'ai rien à dire de particulier sur ces deux modèles. J'ai rencontré zéro difficulté. Le petit top, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. La veste, en revanche, c'était une couture inédite. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous laisse aller voir mon vlog. J'ai pas d'infos techniques particulières à vous donner, si ce n'est que moi, je n'ai pas fait de rajout de marge de couture au niveau des manches. Et pour être tout à fait sincère, je pourrais même retrancher 2 cm pour qu'elle me tombe vraiment parfaitement bien. Comme je le précise dans mon vlog, c'est une veste qui est très facile à coudre. Elle est réversible si vous souhaitez la rendre réversible. Et moi je pense que je serai amenée à la recouper ce patron parce que je le trouve vraiment génial. Donc le petit top, tous les tissus proviennent de chez Cousette, mais là encore je vous laisse vous référer à ma vidéo. En revanche, là où j'ai des choses à dire, c'est sur le short. C'est vraiment cette couture là, ça a été compliqué, j'ai vraiment galéré. Et sur ma vidéo, vous avez été plusieurs à me faire les mêmes remontées de galère sur que ce soit le montage ou que ce soit la pièce patron au niveau de la ceinture. Alors moi la ceinture elle était trop courte et elle était trop courte de bien 5 bons centimètres. Donc j'ai rallongé la ceinture pour que je puisse faire correspondre l'écran car sinon ça ne fonctionnait pas. Je n'ai pas posé les revers, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne bien et si c'est facile à faire parce que je ne l'ai pas fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des finitions intérieures, c'est cracra, mais vraiment cracra. Ah, j'ai honte, c'est moche. J'ai vraiment eu des difficultés, j'ai fait une bidouille entre la méthode de Closet Core Patterns parce que les explications, elles n'étaient pas là. Il n'y avait pas d'explication carrément au niveau de la pose de la ceinture. Donc j'ai bidouillé. Ce short, c'est dommage parce qu'il est bien. Et je pense que j'en ferai une autre version dans un tissu extensible. Je pense à un coton... comment ça s'appelle ? Coton stretch, vous voyez. Je pense que ça peut être très sympa. Et cette fois-ci avec les revers pour le coup. Mais là, dans un tissu fluide comme ça, j'ai vraiment galéré. Au niveau de la pose du bouton, clairement, j'aurais pas dû le poser là comme ça. Et il est beaucoup trop gros par rapport à la hauteur de ma ceinture. J'ai vraiment envie de recommencer carrément le projet, donc de racheter du tissu et de le refaire parce que ça reste je reste un peu sur ma faim, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait, mais je tenais à vous le montrer parce que je trouve que c'est... Vous savez, on se laisse souvent influencer par les photos Insta, par ce qu'on voit et parfois on a une petite perte de confiance, en tout cas je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait parfois, petite perte de confiance en se disant oh là là, elle fait des trucs tellement beaux, tellement... Mais en fait on vous dit pas toujours tout. Et moi je vous dis tout. Je vous montre les coulisses. C'est horrible. C'est monstrueux. Non mais regardez-moi ce truc. C'est ça aussi. Non mais en fait vous savez quoi ? La couture c'est compliqué. On vous le dit pas assez. Et on est des autodidactes. Enfin, en tout cas je parle pour moi, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont dans mon cas. On est des autodidactes. Rendez-vous compte. Il y a des gens, ils font des études pour apprendre à faire ça. Il y a des gens, il leur faut des années de pratique pour finir par faire un truc à peu près convenable. Je trouve ça déjà beau qu'on arrive à faire des vêtements. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de complexe.
Faut pas s'imaginer. Nous, ça nous semble, on a des automatismes maintenant, il y a des trucs, mais souvenez-vous, quand vous avez débuté la couture et que vous preniez la tête mais sur des trucs, mais je comprends pas comment... Enfin, vraiment, je pense que s'il y a un hobby qui est exigeant, que ce soit en termes de compétences, exigeant en termes de patience, c'est bien la couture. Et je pense que toute notre vie de couturière, on apprendra et on se perfectionnera. Et c'est ça qui est beau. Et moi, je vous montre ici que j'ai une marge de progression, ok? Voilà. Donc quand vous le voyez sur moi, là, avec la musique, c'est beau, hein? Magnifique. Ouais, on va regarder l'intérieur. Monstrueux. Voilà. Ça, c'est ce que moi, je vois quand je l'enfile, mon short, ok? Et ben c'est moche. C'est moche, c'est crado. J'ai rien à cacher. Et franchement, mais le patron d'habitude avec Burda, je trouve que c'est bien fini. Je trouve que voilà, c'est quand même... Là, bah non, hein, on n'y est pas. On n'y est pas. Alors attention, la couturière y est pour beaucoup dans ce fail d'intérieur de short. Hein. Allez, je vous remets les petites photos portées de cette tenue et après on passe aux rubriques de fin de podcast. La catastrophe du mois. Donc si vous me suivez sur Insta, vous avez vu passer le réel avec les deux chiens et Franck. On s'est beaucoup amusé, hein, c'était très drôle. Moi j'ai ri jaune parce que du coup le short qu'il porte c'est un short fait maison. Et bah en fait la chienne elle a juste fait clic et il y avait un trou comme ça. Oui, bah écoutez, le divertissement, c'est ça aussi. Hein, on rigole sur le coup, puis après on rigole moins. Donc, il me montre son short, donc j'ai fait... Et puis en plus, ce short, il y tient énormément, il le porte tout le temps, il l'adore, donc on était un petit peu dégoûtés tous les deux. Eh ben, il s'est pas démonté, le pépère Francky, parce que du coup, moi j'avais ma surjeteuse qui était enfilée en gris. Il est venu à côté de moi, là, il m'a rien dit, hein. Il a pris son short, il a passé le truc sous la surjeteuse, il a refermé le trou. Regardez, il n'a pas coupé les fils par contre. Donc, vous voyez ici son magnifique surjet. Comme quoi ça aide de faire des petits tutos couture avec son homme. Hein, parce que du coup, il reprise lui-même ses vêtements. Non mais attendez, c'est génial. Donc il a refermé ça. Et puis, moi j'avais acheté un flex sur AliExpress. Mais le truc, il m'est arrivé dans la dimension, je m'attendais pas à ça du tout. Et il m'a dit, eh ben bouge pas, je vais foutre un flex dessus. Et donc il a collé son petit flex par-dessus la couture là. Et hop, voilà, ça fait la rue. Et du coup, il m'a dit qu'il l'aimait même plus maintenant qu'il a son petit flex comme ça. Et c'est ce qu'on s'est dit, ça serait sympa des petits flex comme ça en vertical. Je trouve que c'est sympa sur un short. Donc voilà, ça c'était pour la petite catastrophe du mois. Alors, au niveau des achats de mercerie, qu'est-ce que j'ai acheté sur AliExpress ce mois-ci? Alors, déjà, vu que j'ai cousu beaucoup de shorts avec des cordons, je me suis rendu compte que, à part les cordons que j'avais dans les box glitter pupi, j'en avais pas. Donc du coup, je suis allée trouver sur AliExpress des cordons en tout genre, donc j'en ai pris plein. Et il y avait un métrage assez important à chaque fois, je crois que c'est 5 mètres de corde, donc voilà, j'ai pris des couleurs assez neutres. Et j'ai voulu tester, donc pareil, moi je vous mets les liens
en barre de description quand je les retrouve. Et il vendait aussi sur AliExpress des cordons à paillettes. J'ai pas résisté. Tout ce qui brille m'intéresse. Donc il a fallu que je commande forcément les petits cordons à paillettes. Et écoutez, c'est assez particulier la matière. C'est du plastique sur lequel, à mon avis, on est venu thermocoller les paillettes. Et vous voyez, j'ai beau frotter, ça part pas. Je les ai pas encore lavés, j'ai pas testé du tout. Je vais vous faire un retour parce que je pense que je vais les mettre sur les shorts de ma fille. Ça peut être aussi sur les sweats. Donc voilà, j'ai pris deux couleurs. Trois couleurs. Donc je vous ferai un petit retour sur ces petits cordons. Donc ce podcast touche à sa fin, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, que c'était pas trop long pour vous. Moi là j'ai hyper chaud, je suis déshydratée, vraiment c'était une tannée à tourner. Vraiment, c'était un marathon à coudre et un marathon à filmer ce podcast-là. Je sais que certaines d'entre vous le font ça aussi parce que vous avez été plusieurs à me remonter des commentaires en disant ah, moi aussi je suis en plein Godzilla, j'arrête pas. Allez-y les filles, hein, je crois en vous, continuez, lâchez rien. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Moi en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bel été. Reposez-vous bien, profitez et on se retrouve en septembre, ça c'est sûr. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.